si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Et pourtant aujourd'hui, je reçois un Français, Christian de Porzampar. Bonjour Christian. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ça va bien. Heureux de t'accueillir ici à Bruxelles, dans un lieu. Comment est-ce que tu trouves le square? Je me suis perdu là en descendant. Oui, tout étant enterré, donc j'ai commencé à parler avec des gens qui étaient préoccupés d'énergie, d'électricité. Ouais. Je crois que si j'étais venu parler de densité et tout avec eux, ils auraient trouvé que ça s'enchaînait très bien. Non, j'aime beaucoup Bruxelles. Il y a tellement de choses à découvrir tout le temps. C'est une ville que j'aime beaucoup. Alors justement, on va te voir de plus en plus à Bruxelles parce que tu vas redessiner la rue de la Loi ou le quartier européen. C'est un projet, j'espère qu'il va être pris en main. L'idée est de transformer, ouvrir des squares et des endroits de vue pour permettre de monter plus haut, mais localement, et faire de cette rue une rue vivante, et être capable, en un centre historique merveilleux, mais dans un tronçon de rue qui est très triste, qui ne vit pas, eh bien d'être capable de dire à cet endroit-là, il peut y avoir ce magnétisme qui monte, mais pas ailleurs, c'est l'endroit où on peut voir de loin, tiens, c'est le quartier européen. Chance pour le quartier européen d'être dans un quartier comme ça, c'est inespéré. Je trouve beau et belle les villes plutôt lorsqu'il y a à la fois le passé, le présent, le futur, quand il y a cette espèce d'épaisseur historique. Et donc on garde des tas de bâtiments qui sont à la hauteur actuelle et qui vivent bien ou qui sont même historiquement protégés. Mais qu'il y ait des choses, des bâtiments nouveaux un petit peu en retrait qui montent, c'est une qualité qui peut permettre de faire vivre cette Europe au cœur de Bruxelles et non pas dans un endroit loin du centre où ça ferait à nouveau une espèce de forteresse de bureaucrates. Oui, ici pour l'instant, on a quand même une forteresse de bureaucrates, mais à l'intérieur de la ville, parce qu'on est quand même dans le centre-ville. Oui, on est au centre-ville. Bon, les forteresses, enfin, ils seront obligés, ils sont dans les rues quand même. Donc il y a quand même cette richesse et du partage que la rue permet. Oui. Ce qu'on reproche aujourd'hui à la rue de la Loi et au quartier en général, c'est justement des façades aveugles, c'est le fait qu'on a de grands bureaux, qu'on n'a pas d'espace public, qu'on n'a que des bureaux et pas de logements, etc. Donc dans ton projet, tu vas réenvisager l'idée, et repenser c'est soit vraiment un quartier mixte, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire où il y a du logement, des commerces en bas, des restaurants et des librairies et des marchands de toutes sortes de choses. C'est un quartier qui a un grand potentiel quand même par sa situation, par ses deux côtés. C'est juste la rue de la Loi est un endroit où les rues ne croisent pas, qui est construit de façon très continue et il n'y a pas de commerce qui prenne. Quand dans une rue comme ça, il n'y a pas de commerce qui prenne, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les commerces savent très bien s'installer dans les endroits vivants. Ça, l'urbanisme commercial indique là où ça peut vivre, dans les rues en tout cas. Qu'est-ce que pour toi la densité ? Il ne faut pas se frapper sur le mot densité comme si on voulait serrer les gens. Non, c'est arriver à ne pas faire une ville trop étalée, ne pas dire comme il y a 50 ans, on va conquérir le Far West, on va aller encore plus loin. Écologiquement, ça ne tient pas. En énergie, en transport, en temps de transport, c'est pas tellement rationnel. Donc c'est trouver le moyen de ne pas s'étaler et d'arriver à une certaine convivialité, avec aussi des parcs, des jardins, du soleil. Et certains endroits de New York, de Manhattan, sont un bon exemple. Tout à fait. Où il y a une vraie vie, etc. Et l'administration à Manhattan dit on est arrivé à relever la ville. Certains endroits étaient en décrépitude totale il y a 30 ans. Parce que y a une masse critique d'habitants, de gens qui payent les impôts, etc. Et qui fait et donc de quoi mettre des commerces et des services, et tout ça, ça fait une ville vivante. Alors, il faut trouver la bonne mesure, il ne s'agit pas de bourrer, mais c'est sûr que certains centres historiques où on peut faire monter un petit peu, ça peut être une vertu, et sans oublier qu'il y a le Parc Royal, et ce très beau quartier d'un côté, il y a le cinquantenaire de l'autre. Alors je préfère que ça s'organise comme ça sur une rue, que de dire on rase et on refait des gros blocs de bureaux,
qui serait alors là une destruction de la ville. Je trouve qu'il faut arriver à se dire la ville ancienne, par endroit, on peut dire que c'est la ville du futur aussi, et on joue avec. Et le passé restera, le passé ne sera pas rasé. C'est cette coexistence que je trouve belle. Parce que ce passé, il est très adapté au fond à notre corps d'homme néolithique qui a toujours les yeux à la même hauteur, qui marche, qui respire. Et donc c'est ça la ville, c'est une chose physique, sensorielle, qui doit pouvoir se combiner. Donc il faut trouver les bons circuits pour que ce ne soit pas un tunnel de voiture, il faut trouver les méthodes, il faut les transports en commun propres, tout ça, ça évoluera et ça doit évoluer. Est-ce que pour toi la tour, c'est un discours écologique ? C'est pas un discours écologique, c'est un discours écologique sur le plan de certains endroits où on peut éviter de trop s'étaler, mais ça part pas d'un a priori écologique. Et la tour n'est pas une solution pour la densité. C'est ça. Non, c'est que dans certains endroits, c'est approprié. Mais il faut encore qu'il y ait une raison. D'abord, elle coûte plus cher à construire, elle coûte plus cher à suivre, à maintenir, à entretenir. Voilà, donc dans certains endroits, elle a une grande qualité. Autour de Central Park, il y a des tours, parce que c'est un habitat extraordinaire de voir tout ça. C'est spécial, on ne va pas pouvoir dire... Par contre, des petites tours, comme j'ai fait au Haute-Forme et en disant R+12, ça permet de libérer une place par rapport à d'autres dans le concours qui avaient fait tout R+8 et qui bouchaient tout. Et bien là, je pense que ça a une vertu. Donc la petite tour... Ça donne une dynamique aussi. Ça donne aussi une dynamique. Alors après, dans la métropole, avoir des repères, des sortes de belvédères ou des signaux que sont les tours, c'est beau aussi. Sinon, on est perdu dans une immensité. Donc c'est des repères. Et ça peut être par moments des repères qui ont une qualité presque sculpturale, une qualité plastique. Et ça compte aussi. On a besoin de ça. Et puis des quartiers où il y a une certaine densité, un certain magnétisme, activité forte. On sent là l'espèce de cœur de vie, c'est aussi important par rapport à une ville qui serait partout calme et dédensifiée et qui serait un ennui terrible aussi. Il faut qu'il y ait ces endroits un peu... Tu as beaucoup parlé de Manhattan. Moi je trouve que les buildings à Manhattan sont magnifiques parce qu'ils ont une architecture également très impressionnante. J'ai l'impression qu'ici on construit beaucoup de tours avec une architecture extrêmement pauvre. Toi, dans ta carrière, dans ton travail, comment est-ce que tu envisages l'architecture ? Je pense que la tour peut être effectivement un moyen d'expression plastique. Il y a des tas de moyens. Il y a un petit danger à en faire, comme à Dubaï, à tout prix. Des objets extravagants, et on aura à la fin une espèce de commode kitsch où il y aura un tas de... Voilà, il y a aussi quelque chose à penser avec ça. Je trouve aussi une chose très importante dans l'architecture de la tour, c'est de ne jamais oublier que le sol, et puis l'avenue, ou la place, ou le jardin, etc., l'appropriation des premiers étages, du moyen, du plus haut, c'est pas la même chose. Et la perception en bas et des 25-40 premiers mètres, elle doit avoir quelque chose... alors quelquefois la tour tombe comme un claque droit au sol, c'est une sorte de pureté, mais c'est pas une solution qui pourrait s'appliquer partout. Et moi j'aime bien, je l'ai fait dans un travail que je fais en ce moment depuis 4 ans, un grand quartier à New York. J'ai dit il y a le petit, le moyen et le haut, une sorte d'appropriation des différentes perceptions du corps. Et donc c'est très important de ne pas penser que la tour elle parle directement à notre corps et qu'il faut monter la tête pour voir. Non, il y en a un environnement qui est le nôtre. Et jusqu'à 25 mètres, je le disais, c'est pas pareil que ce qu'on voit à 150 mètres de haut. C'est vrai. Donc ça implique de travailler les volumes, de sculpter ou de combiner différents volumes. Et si on fait de la mixité, de penser qu'il peut y avoir des commerces, et puis des théâtres, des cinémas, et puis de l'habitat, et puis du bureau, et que ce sont des hauteurs qui peuvent être différentes et des expressions différentes. La mixité, justement, c'est quelque chose qui est très très à la mode, je trouve, aujourd'hui. C'est à la mode parce que c'est indispensable d'éviter de faire des quartiers spécialisés. Et il y a des quartiers qu'on arrive à faire qui sont purement, comme on dit, du tertiaire, qui sont morts le soir et qui sont sinistres. Mais est-ce que la mixité doit être verticale ou est-ce qu'elle doit être horizontale ? À mon avis, dire que les tours doivent être mixtes, c'est un peu se donner encore un problème encore plus compliqué. C'est pas nécessaire du tout. Ça peut arriver, pourquoi pas. Qu'il y ait un restaurant en haut d'une tour, c'est superbe. Mais enfin, on peut très bien aussi avoir un immeuble d'habitat et à côté une tour de bureau.
c'est ça, la mixité, c'est le quartier, c'est pas nécessairement l'immeuble lui-même. Parce que ça coûte plus cher, c'est plus compliqué. Il faut faire des ascenseurs spéciaux et tout ça. C'est de l'acrobatie, quoi. De même que les tours trop hautes, c'est que de l'orgueil humain. Au-delà de 200 mètres, même 150 mètres, ça commence à ne plus être rentable tellement ça coûte cher. C'est ça. Donc, bon, on peut le faire. Voilà, il faut se dire, non, moi je suis pour des tours pas si hautes, puis quelquefois il y a peut-être des signaux et voilà. J'ai été à Pékin récemment, j'y vais régulièrement. C'est vrai que on a une autre préhension, comme à New York. Il y a maintenant pas mal de tours dans le centre. Au début, ça ne marchait pas. Au fond, c'est vrai qu'à 150 mètres, on peut avoir une perception assez agréable de la ville. Quand il y en a d'autres en face, on n'a aucun vertige. Et si le travail au sol et tout ça, ce qui n'est pas le cas, ce qui est le cas presque nulle part, hein. À Manhattan, il y a des choses qui se passent bien parce qu'il y a une espèce de force du plan originel, de la grille des rues, et vous voyez toujours l'horizon, le ciel descend jusqu'à l'horizon, et ça fait la vision lointaine, on n'est jamais tout à fait serré. Oui, alors qu'ici en Europe, on a plus l'impression d'être un peu confiné dans des choses parce qu'on a des plans médiévaux, enfin des plans moins droits. Oui. Mais la rue de la Loi, c'est une grande axe, on peut à mon avis faire du Manhattan presque. On va voir ce que donnera la rue de la Loi dans combien d'années? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Vous savez, ça dépend tellement de l'Europe et de son dynamisme qui en ce moment laisse un peu à désirer. La région capitale offre quelque chose là de formidable en disant on peut le faire. Je pense qu'il y a une chance au fond pour Bruxelles, mais surtout pour l'Europe. Christian de Porzampar, je te remercie pour ces quelques minutes passées en notre compagnie. On pourra voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.